sur notre chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec Maouli qui est allée en Corée du Sud et nous allons donc faire une édition J'ai vécu en Corée du Sud. C'est parti. Je m'appelle Maouli, j'ai 26 ans. Alors j'ai fait des études d'ingénierie et j'ai fait du coup une école d'ingénieur et j'ai fait ma dernière année en Corée du Sud. Combien de temps tu as vécu en Corée du Sud et pour quelle raison? Alors la première fois que je suis allé en Corée du Sud, c'était pour 2 semaines. C'était une summer school. Donc c'était avec ma fac en fait. Du coup on est parti. Je connaissais pas du tout la Corée du coup à l'époque. Et après cette summer school, j'ai tellement aimé la Corée que je me suis juré d'y retourner pour rester plus longtemps. Et du coup j'ai fait ma dernière année d'études là-bas, toujours avec mon école. D'accord. Et du coup je suis resté du coup à peu près, la deuxième fois, à peu près 10 mois en Corée. Du coup tu es parti avec ton école, tu as fait un échange universitaire exactement ou comment ça s'est passé Alors ouais, en fait mon école elle proposait de partir dans plusieurs pays, dont le Canada, le Japon et la Corée. Et moi j'ai choisi la Corée parce que de toute façon j'avais prévu à l'avance. Et il n'y avait pas beaucoup de candidats, du coup c'était parfait. Ouais, donc je suis parti avec une autre de mes camarades de classe. Et on est parti du coup. D'accord. Qu'est-ce que tu conseilles justement pour préparer un voyage comme celui-ci? Je pense que c'est bien d'y aller justement sans essayer de trop planifier. Si on part pour une très longue durée, je pense que c'est pas trop la peine de planifier. Bon après évidemment le logement, tout ce qui va se passer là-bas, évidemment, bases, ça c'est important. Mais de ce qu'on va faire là-bas, je pense que c'est quand même bien de laisser un peu la surprise. Déjà ils te proposent souvent en Corée, quand tu vas là-bas, ils te demandent une somme qui est un peu conséquente, une sorte de caution. Après, moi, pour ma part, ils n'ont pas trop vérifié, mais ils te demandent quand même une grosse somme à avoir sur ton compte en banque pour que tu puisses assurer en cas de problème. Mais sinon, à part ça, justement, j'étais logé dans les dortoirs de la fac. D'accord. Du coup, bon, c'était quand même bien organisé, donc j'avais pas trop de choses à faire. Une fois que tu es arrivé sur place, qu'est-ce que tu as fait? Que conseilles-tu? C'est le bord de la rivière Han, vraiment. Pour moi, c'est mon coup de cœur, vraiment le top du top. La station Yoinaru. Ah là, c'est vraiment le top. Manger poulet bière, petit mec, au bord de la rivière le soir, franchement. Il y a même la statue du monstre de The Host, un film que moi j'adore, un film coréen. Et il y a la statue, je l'ai découverte super tard, et elle est super grande. Dans le film, il sort de la rivière Han, du coup c'est un super clin d'œil, je trouve, c'est vraiment sympa. Après, dans ma ville à moi, à Jeonju, enfin dans ma ville, dans la ville où j'étais... Dans la ville que j'ai créée. Voilà. Là où je suis le roi. Non, dans la ville où j'étais, justement à Jeonju, il y a le Hanok Village, il est vraiment top. Moi je trouve qu'il est un poil mieux que ceux qui sont à Séoul. Ah ouais? Il est super grand, il y a énormément d'activités, de petits restaurants, des petits concepts bien sympas. Tu peux porter des hanbok et te balader dans le village, il est vraiment très très beau. Et en plus on peut grimper un peu, se surélever et voir tout le village et tout, c'est vraiment sympa. Beau. Et il y a un autre petit établissement que je conseille à Jeonju, c'est le Snake Coffee. Snake Coffee. Rentre dedans, déjà ça coûte rien, ça coûte juste ce que tu consommes. Donc tu prends moi j'avais pris une limonade, ça m'a coûté 3 € max. Et ils te ramènent les serpents. Tu joues avec eux comme ça. C'est génialissime. Franchement, je conseille. Et je conseille particulièrement aux gens qui ont peur des serpents. Qu'est-ce qui t'a marqué, que ce soit positivement ou négativement, en Corée? Alors, la séparation homme-femme dans les dortoirs. Dans le cas des dortoirs, c'est très très intéressant parce que c'est hyper strict. Dans le sens où les garçons n'ont pas le droit de rentrer dans le bâtiment. Je veux dire, c'est pas dans la chambre ou quoi, dans le bâtiment des filles. C'est interdit. et inversement, évidemment. Il y a beaucoup de règles aussi il y a aussi le couvre-feu, plein de règles comme ça qui sont, je trouve, un peu en contradiction avec l'esprit de la Corée, parce que, par exemple, la nuit, c'est la fête, tu peux aller boire et tout, et le couvre-feu est à 23h50. Donc, ah ouais, donc tu dois être à ton dortoir à 23h50. Voilà, pour les morts, c'est pas terrible. Il y a aussi un truc qui est assez étonnant. Il y a en fait un haut-parleur dans les dortoirs, et t'as des fois des annonces générales, genre... moi je trouve ça super impressionnant. Et en plus, des fois, c'est le matin, à 8h pendant que tu dors, et ça fait... Et en plus, ce qui était génial, c'est que les annonces, elles étaient exclusivement en coréen, du coup, moi je comprenais rien, le faire du temps, j'étais...
elle dit quelque chose en coréen, et en fait, des fois, il faisait la traduction en anglais, mais pas toujours, du coup, t'attends, pas de traduction. Bon, ça doit pas être si important. Les avantages à être dans le dortoir, c'est que t'as les repas inclus, ça c'est quand même super top. Ok. Donc t'as le midi, le matin et le soir inclus, sauf les week-ends. Donc ça c'est quand même super bien parce que tu peux goûter des trucs qui sont de la cuisine locale. Bon, par contre, faut respecter les horaires et les Coréens ils mangent beaucoup plus tôt que nous. Et du coup, la cantine se ferme vachement tôt le soir, je crois que ça ferme à 19h. Du coup, moi, la plupart du temps, le soir, je n'y arrivais pas, attends. Oh, et c'est fermé. Bizarrement, c'est des plats que j'aimais pas au début qui sont devenus mes plats préférés. Et le plat que je préfère, alors je crois que c'est Tteokbokkeum, c'est le porc pimenté. Je pouvais plus m'en passer après. Le matin même, je mangeais ça, alors qu'avant, je me disais le matin, mais jamais je mangerais pimenté ou salé. Non, moi, je veux quel du lait. Mais c'est vrai que si tu joues vraiment le jeu, tu t'adaptes vraiment. Quelle a été ta relation avec les Coréens sur place? Toute première fois que je suis venu, à Jeonju, vu que c'est quand même une petite ville, et il y a beaucoup moins d'étrangers. Et moi je m'étais dit, bon, pour rire, je m'étais dit je vais compter le nombre d'Africains, on va dire. Hein, bah, il y en avait 0. Et la première fois que je suis allé là-bas, quand je marchais dans la rue, bah, les gens se retournaient quoi. Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il y a aussi un truc culturel, c'est que quand les Coréens ils voient quelque chose comme ça d'impressionnant, ils te fixent. Et en France, nous on a tendance à fixer aussi. Mais si la personne te voit, tu baisses les yeux genre ah oui je... trop joli, mais eux non, eux ils te fixent, ils font oh et tu les fixes et ils sont comme ça. Et donc en fait c'est toi qui détournes les yeux, tu te dis pourquoi c'est moi qui détourne les yeux. Et après par contre il y a aussi d'autres personnes qui sont hyper contentes de te voir justement parce que justement ça court pas forcément les rues. Et il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont abordé dans la rue genre en disant hey Jake, et tout high five, il faut American. Non. Ah bon à l'époque j'avais des tresses et tout donc bon ça me fait un peu américain. Et du coup ils essayent quand même de discuter avec toi même s'ils sont pas forcément bons en anglais et tout, et ça je trouve ça c'est vraiment sympa. Après dans la longueur, moi je me suis rapproché pas mal du département de français, donc là où ils apprennent le français parce que je me suis dit qu'il y avait tant qu'à faire. Et du coup franchement c'était super bien les profs, j'ai sympathisé avec les profs là-bas. Du coup introduit à plein d'autres gens qui apprenaient le français, on a sympathisé, on a participé on les a aidés à faire, en fait, il y avait un spectacle de début d'année où ils reproduisaient Le Roi Soleil, la comédie musicale. Wow, avec les chansons? Ouais, et c'est les premières années. Eux, les premières années, c'est ça leur bizutage. Ils doivent refaire la comédie musicale Le Roi Soleil. Qu'est-ce que tu penses de la vision que la France a de la Corée du Sud? La vision que les Coréens ils ont, à mon avis, elle est quand même très superficielle dans le sens où à mon avis, il n'y a pas beaucoup de Coréens qui sont venus en France, ou s'ils sont venus en France, c'était très rapide. Du coup, ils ont une vision un peu superficielle, dans le sens ça peut être un peu, parfois, un peu cliché et tout. Quand tu ressens l'image de la Corée en France? Bah, elle est pas top non plus. À part les gens qui sont des vrais fans de Corée, tu vois, qui connaissent un minimum la culture, même si eux, ils ont pas forcément une vision, ils ont parfois une vision biaisée, ceux qui connaissent pas du tout, bon, ils ont tendance à faire les amalgames avec les Chinois, avec les Japonais évidemment, et dire ah oui c'est des Japonais, là c'est des Chinois, non c'est des Coréens, c'est pas le même pays. Bon, c'est vrai que même là il y a eu en ce moment, enfin il y a eu l'année France-Corée et tout, il y a peut-être eu voilà un petit c'est une culture un petit peu différente et tout. Et il y a eu aussi Psy qui a fait tout un carton et tout. Enfin ils se sont dit ah ouais ça c'est les Coréens, c'est Psy, Coréen Psy. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci de m'avoir invité. Merci à vous les poussins d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des réactions par rapport à Maoli, on vous mettra ses contacts si vous voulez le contacter. Allez-y, je vous donne tous les conseils possibles pour aller là-bas. Voilà, vous avez un guide privé. Et nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Annyeong. Il n'y a pas que des serpents, il y a aussi des tortues si vous voulez. Ah, moi j'aime bien des iguanes je crois, ou des genres de lézards ou tout ça. Mais c'est vraiment bien, vraiment cool. Si vous voulez un peu faire une petite frayeur, un petit peu de... S'il y a des poussins intéressés, allez-y. Ah non, pas de poussins, les poussins, les serpents ils les mangent. Ah, oui.